Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du jour. Alors aujourd'hui nous sommes lundi et nous allons voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors je vais prendre d'abord deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour cette journée, pour le plus grand nombre. Alors quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner? Alors on a la carte numéro 10, la carte de la roue de la fortune. Et ensuite, on a la carte numéro 18, la carte de la lune. Donc avec la carte numéro 10, la carte de la roue de fortune, on nous parle déjà de la fin d'un cycle, pour quelque chose de meilleur, puisqu'ici on a le chiffre 10 qui nous parle de la fin d'un cycle. Et ensuite, on a la roue de fortune qui nous dit que la roue tourne, que la roue tourne et que les choses vont aller vers du mieux, que les choses évoluent. On nous parle aussi avec cette carte de synchronicité, on nous parle aussi de chance, de heureux hasard. On nous dit aussi, on nous parle aussi de moments où tout se déroule à merveille. On nous parle de périodes favorables pour faire des projets. On nous dit aussi avec cette carte que tout s'éclaire. On nous parle d'évolution, de progrès. Voilà, on nous dit que la roue tourne pour quelque chose de meilleur. Voilà, on nous dit qu'on va aller de l'avant avec cette carte. Ensuite, on a la carte numéro 18, la carte de la lune qui nous parle, qui nous dit qu'il est important d'avoir confiance parce que de belles choses se préparent. Donc il y a de belles occasions qui attendent dans l'ombre le bon moment pour se manifester. Et donc, du coup, on nous dit que les choses évoluent pour aller vers quelque chose de meilleur, puisque les choses se préparent dans l'ombre. Et donc, du coup, on va aller vers des résultats positifs. Ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir ces énergies pour ce jour. On va déjà regarder la coupe. Alors, on a la carte de l'alpha et la carte de l'amour. Donc, avec la carte de l'alpha, on nous parle de début de quelque chose. Alors, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rencontre. Ensuite, on a la carte de l'amour qui nous parle d'amour, de tendresse. Ça nous parle aussi de faire les choses avec amour. Alors, peut-être au niveau du travail ou sur le plan relationnel. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle histoire d'amour ou de renouveau au niveau de votre histoire d'amour. Parce que là, on a l'alpha et on a l'amour. Donc, ça nous parle de nouveauté ou de renouveau sur le plan sentimental. Et comme ici, on avait la carte numéro 10 qui nous parlait de la fin d'un cycle et qui nous dit que la roue tourne, voilà, on nous dit qu'il va y avoir de la nouveauté ou du renouveau sur le plan sentimental. Alors, on va prendre cette carte. Donc on a la carte du choix qui nous dit que aujourd'hui vous allez rencontrer de nombreuses opportunités, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça peut aussi nous dire que vous allez avoir un choix à faire. Ensuite, on a cette carte qui est tombée. On a à nouveau la carte de l'alpha qui ressort ici, qui nous parle de nouveautés, qui nous parle de début de quelque chose. Alors je vous dis, ça peut être soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel, mais là on arrive vers quelque chose de nouveau ou du renouveau dans un domaine. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle de s'isoler volontairement pour réfléchir. Alors pour certains, ce sera pour prendre du recul par rapport à une situation, d'autres pour se reposer. Mais on sent que là, aujourd'hui, il y en a certains qui vont ressentir le besoin de s'isoler. Alors ensuite, on a la carte Nadir qui nous parle d'une zone d'ombre. Peut-être que vous attendez des réponses dans un domaine, peut-être que les choses ne sont pas claires. Ça peut aussi nous parler du manque, d'un manque par rapport à une personne ou d'un manque par rapport à quelque chose, quoi. En tout cas, voilà, on nous dit que pour l'instant les choses sont assez obscures, mais on nous dit là avec la carte de la lune que les choses se préparent dans l'ombre et qu'elles attendent le bon moment pour se manifester. Donc on nous dit que bientôt vous allez avoir des réponses ou des résultats. Alors ensuite,
On a la carte de la nécessité qui nous parle du besoin de quelque chose. Et là, en l'occurrence, hein, dans cette colonne, on nous parle de la nécessité de faire un choix. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire un choix parce que pour vous, c'est nécessaire de faire ce choix. Ensuite, on a la carte de la fusion. Donc avec cette carte, on nous parle d'union. On nous parle aussi d'alliance avec quelqu'un. Alors ça peut être une alliance sur le plan professionnel, hein, pour justement démarrer quelque chose. Alors ça peut être pour travailler en indépendant, par exemple, ou alors par rapport à une équipe, pour former une équipe, quoi, au sein de votre travail. Alors, on sent qu'il y a peut-être une nouvelle alliance qui va débuter aujourd'hui. Cette carte peut aussi nous parler d'union sur le plan sentimental. Et ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles, hein. Donc là, on aurait de la nouveauté ou du renouveau par rapport à ça, quoi. Ensuite, on a la carte de l'énergie. Donc avec cette carte, on nous parle d'énergie, on nous parle de vitalité, on nous parle de force. Donc peut-être que justement, cet isolement, cette prise de recul, va vous permettre de retrouver de l'énergie. Alors peut-être que pour certains, ça va être du repos, hein. Pour d'autres, ce sera de la réflexion qui va faire que vous allez retrouver un peu d'énergie, de vitalité, hein. En tout cas, on sent qu'il y aura de l'énergie aujourd'hui. Et ensuite, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, quelqu'un qui est proche de vous. Alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Et donc on nous dit avec cette carte que voilà, peut-être que vous avez des questions par rapport à cette personne, peut-être que vous ressentez un manque par rapport à cette personne. Alors ensuite, on a deux cartes qui sont tombées. Donc on a la carte du papyrus qui nous parle de... Alors cette carte peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler de déplacement, hein, ou de voyage, parce qu'on a ici ce voilier. Ça peut aussi nous parler d'écriture, parce qu'on a le papyrus qui est là, qui symbolise le livre, hein. Et donc ça peut nous parler du début d'une histoire, peut-être suite au fait que vous allez faire vos choix. Ça va vous permettre de démarrer quelque chose. Ça peut aussi nous parler de commerce, cette carte. Ensuite, on a la carte du sceau. Donc avec cette carte, on nous parle d'engagement aujourd'hui, hein. Donc peut-être cette alliance, hein, que certains vont faire sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, hein, par vous ou par quelqu'un d'autre. Et on nous dit que le fait de prendre du recul par rapport à cette situation va apporter du positif, hein. Parce qu'on sent bien là qu'il y a des doutes, des questionnements par rapport à une situation. Et donc, cette prise de recul va vous faire du bien, quoi, par rapport à ça. Ensuite, on a la carte du malheur. Donc avec cette carte, on nous parle de tristesse par rapport à ce manque peut-être, hein. Ça nous dit que, voilà, pour certains, euh, ce manque est pesant peut-être, hein, par rapport à cette personne. On sent que ce manque est pesant. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle du retour de quelque chose ou du retour d'une personne. Et peut-être que par rapport à ce retour, justement, vous allez pouvoir faire un choix, hein. Peut-être que le choix, ce sera ce retour, hein, pour certains. Et on nous dit que ce sera le début d'une histoire, hein. Ça va vous amener au début de quelque chose. Ensuite, on a la carte du message. Donc avec cette carte, on nous parle de messages envoyés ou reçus, de messages échangés ou de dialogue. Alors ça peut nous parler de dialogue au sein du travail, hein, de réunion, peut-être de réunion par rapport à cette alliance, par rapport à cette nouveauté, hein. Mais ça peut aussi nous parler de, de discussion, hein, avec une personne ou plusieurs personnes. Alors ensuite, on a la carte du pardon. Donc une nouvelle fois, on nous parle de cette notion de pardon, hein, qui par rapport à des erreurs qui ont pu être commises par une personne ou par vous-même, ce pardon est nécessaire, hein. Alors ce sera, si c'est vous
qui à votre sens, vous êtes trompé, quoi. On vous dit que vous allez vous déculpabiliser, hein, pour que les choses se débloquent. Peut-être que vous aurez besoin de réfléchir à ça et arriver à passer outre ça. Ensuite, si c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a fait et qui vous a déplu, quoi, qui vous a heurté, on nous parle de cette notion de pardon qui est nécessaire, hein, apparemment, pour que les choses se débloquent et retrouver de l'énergie positive, que les choses avancent à nouveau, quoi. Et ensuite, je vais prendre la carte de la naissance. Donc avec cette carte, on nous parle de naissance, hein. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être euh, du renouveau, ça peut aussi nous parler d'une personne qui est jeune ou qui a un esprit jeune. Ça peut aussi nous parler de nouveauté ou de renouveau dans un domaine. Et là, par rapport à cette colonne, moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, en ce moment, il y a eu peut-être un peu de tristesse par rapport au manque que vous avez par rapport à une personne, mais on nous parle ici de renaissance ou de renouveau, hein. Alors là, on ne nous dit pas vraiment quand, mais voilà, comme c'est le tirage d'aujourd'hui, hein, on nous dit que voilà, il y a du renouveau qui va arriver, hein. Alors peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, parce qu'on sent bien là qu'il y a ce manque, hein, mais il va y avoir de la nouveauté. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir le message pour aujourd'hui. Alors, on nous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister par rapport à la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc voilà, on nous dit que vous allez demander de l'aide à l'archange Michael. On nous dit aussi que vous serez guidé, hein, pour faire les meilleurs choix et que vous pouvez vous fier à votre intuition. Ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées. Alors, pour avoir le message des fées pour aujourd'hui. Alors, quel est le message des fées pour ce jour? Ouais, on en a deux qui sont tombés. Alors, on a la carte numéro 20, la carte du renouveau. Donc voilà, on nous parle ici encore de renouveau, hein. On nous parle aussi encore de la roue tourne, hein, que les choses vont aller vers quelque chose de nouveau, où il va y avoir du renouveau dans un domaine. Alors on nous dit, passez en revue le présent et le passé, afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous et les autres. Donc voilà, avec cette carte, on nous parle de faire le point, hein. Alors peut-être justement cette prise de recul, cet isolement volontaire, quoi, pour justement faire un peu le point par rapport au passé, par rapport au présent, pour aller vers le futur, quoi, hein, et trouver les bonnes solutions. Ensuite, on a le 9 du printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Donc on nous parle une nouvelle fois de changements à venir, hein, de changements à venir, de changements positifs, hein, puisqu'on a ici ces coccinelles là, hein, qui portent bonheur. Donc on nous parle de changements positifs. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour aujourd'hui. Alors quelle est cette pierre qui est bénéfique pour aujourd'hui? Alors, on a la fluorite, la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on nous parle de votre beauté naturelle, de vos qualités, hein. Donc aujourd'hui, ces qualités seront mises en avant, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit aussi que vous allez être vous-même, hein, vous allez être naturel aujourd'hui, et ce naturel, les autres vont l'apprécier, quoi. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour aujourd'hui. Alors on a
l'enchantement silencieux. Donc avec cette carte, on nous dit on nous parle de relations secrètes, hein, de relations secrètes, de personnes qui n'ébruitent pas leurs relations, hein, ça peut être pour diverses raisons. Voilà, on nous parle de ça aujourd'hui. Ensuite, on nous parle aussi du grand bercement. Donc on nous parle de douceur aujourd'hui sur le plan sentimental, hein, du fait de se laisser un peu aller dans la relation, de se laisser bercer, hein, par les sentiments. Ensuite, on nous parle du mystère amoureux, hein. Donc avec cette carte, on nous parle du fait de vous découvrir toujours un peu plus, hein. Et ensuite, on a les voiles de l'amour. Donc avec cette carte, on nous parle de douceur, encore une fois, hein. Mais on peut aussi nous parler du fait que vous voilez peut-être certains sentiments, hein, que vous ne... Oui, que vous voilez certains sentiments que vous ressentez, hein, et que peut-être que vous allez enlever ces voiles pour justement vous rendre compte d'où vous en êtes, quoi. Alors, je vais prendre 2 cartes de murmure de guérison pour avoir 2 messages ou 2 conseils pour aujourd'hui. Alors, quelles sont ces 2 cartes? Donc, je vais prendre celle-là. Donc, on nous parle de contrôle, hein. Donc, on nous parle de contrôle. On nous dit que, déjà, on nous dit avec cette carte que vous maîtrisez, hein, la situation, voilà, vous pouvez faire en sorte que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez. Mais on nous dit aussi que peut-être que pour certains, il serait pas mal de justement lâcher un peu prise, hein, lâcher un peu prise par rapport à une situation, pour justement vous alléger, quoi, hein, pour pouvoir vous alléger. Et ensuite, on a aller de l'avant. Donc avec cette carte, on nous parle du fait d'aller de l'avant. On nous dit que les choses vont évoluer pour quelque chose de mieux, hein, qu'il va y avoir des progrès, des résultats aujourd'hui dans différents domaines. On a ici des papillons, hein, qui symbolisent la transformation. Alors ensuite, donc je vais prendre une carte de cœur et âme pour avoir le message pour aujourd'hui. Pardon, j'avais pas encore toussé, ça manquait, hein. Alors je me suis préparé un petit verre d'eau au cas où, mais bon, je sais pas si ça va suffire, hein. J'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Alors on a une carte qui est tombée. Ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc voilà, on nous parle de faire appel à votre imagination, hein, aujourd'hui, pour justement trouver de belles solutions, que ce soit sur le domaine professionnel ou sur le domaine personnel, hein. On nous dit d'écouter les idées que vous allez avoir aujourd'hui. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes. Alors, je vais couper. Voilà. Je vais prendre aussi une carte de l'oracle des amoureux. On va prendre cette carte. Et puis, comme d'habitude, on va clôturer le tirage par
une carte de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour aujourd'hui. Alors, on en a 2 qui sont tombés. Alors, on va découvrir ces messages. Pour le premier, on a mobilité. La vie est une danse. Donc, on nous parle de déplacement aujourd'hui, hein. On nous parle aussi d'adaptation, de savoir s'adapter par rapport à certaines situations. On nous dit que vous saurez vous adapter, hein, par rapport aux situations que vous allez rencontrer aujourd'hui, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ensuite, on a méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, on nous parle aussi du fait que on remarque chez l'autre souvent les choses qui nous ressemblent, hein. Voilà, peut-être on nous parle avec cette carte d'être tolérant, hein, aujourd'hui. Donc, on nous dit que vous allez sûrement être tolérant par rapport à des choses qui peut-être vous agacent autour de vous, hein, parce que en réalité, c'est peut-être des choses qui vous ressemblent, quoi. En tout cas, on nous parle même si c'est pas le cas, quoi, hein, même si vous ressentez pas que c'est le cas, on nous parle du fait d'accepter l'autre avec ses qualités, pardon, avec ses qualités et ses défauts, quoi. Ensuite, on a à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc, on nous parle de trouver de nouvelles idées, hein, justement, faire écouter votre imagination. Et on nous parle aussi du fait que de nouvelles choses arrivent, hein, et de nouvelles choses arrivent chaque jour, quoi. Et du positif arrive chaque jour. Et ensuite, on a trouvé une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, on vous dit une nouvelle fois que vous êtes accompagné, hein, que vous êtes guidé pour cette journée. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.